Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mai 2023. Donc on va examiner déjà avec un premier tableau. Ensuite, on poursuivra avec des messages du tarot de Marseille. Et puis, on achèvera la vidéo avec le sentimental, vraiment précisément, hein, avec cet oracle. Donc j'espère que vous allez bien. La vidéo, en fait, elle va jusqu'au 19 mai. Le 19 mai, c'est le jour de la nouvelle lune en taureau. Et voilà, donc on va avoir les énergies jusqu'à ce moment-là. Donc la nouvelle lune, vous savez qu'après, ça va, à l'issue de cette semaine, initier un nouveau cycle de 15 jours où, avec une nouvelle lune, on peut planter des graines, quel que soit le projet, quel que soit le domaine. Donc elle aura lieu en taureau. Et sinon, l'événement marquant sur la semaine où je vous dévoile les énergies dans cette vidéo, c'est que le 16 mai, il va y avoir l'entrée de Jupiter en taureau, justement. Donc les taureaux sont concernés, on est d'accord, mais en fait, tous les signes du zodiaque sont concernés, suivant la maison dans laquelle se trouve la maison concernée par le taureau dans votre thème de naissance. Je démarre avec les messages de l'oracle ici pour la semaine. On nous dit qu'il y a un changement imminent. Il y a quelque chose qui va changer rapidement, qui arrive très vite. Soit ça va être sur cette semaine, soit ça va être juste après. Donc je vous dis les énergies peut-être, si c'est pas sur la semaine développée dans la vidéo ici, ça sera sans doute sur les 15 jours de la prochaine lune qui a lieu le 19 mai. Vous avez déjà la réponse. En fait, on nous dit que vous savez déjà ce qui va se passer quelque part. Inconsciemment, vous le savez. Peut-être que vous ne vous l'avouez pas, mais en fait, dans votre cœur, vous avez la clé et vous le savez déjà. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. On a quelqu'un qui arrive, qui prend son temps. On a peut-être une personne qui fantasme sur vous, mais dans le bon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui fantasme une belle relation avec vous. Euh, En tout cas, on a quelqu'un qui pense à vous. Alors, ça peut être aussi pour travailler avec vous, puisque là, on est dans du général. Sur cette ligne-là, on aura du sentimental, mais c'est vrai que voilà, ça peut nous parler aussi du travail, hein, pourquoi pas. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, amical. Ici, on a l'amitié. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et qui pense à vous en secret. Mesdames, mesdames, sur la semaine, il y a une notion d'entre-deux. Vous êtes soit entre deux lieux, soit dans une situation qui n'est pas réglée, qui est sur le point de l'être, puisqu'on nous parle d'un changement imminent. Je vois le Gémeaux autour de vous, je vois le Lion. On nous dit qu'une personne, Lion, ou qui revêt des qualités d'impulsivité, de dynamisme, de passionné, va revenir vers vous. Il est possible que vous ayez des nouvelles de l'être aimé qui reviennent vers vous. Donc, je vous dis, on a quelqu'un qui pense à vous. Et c'est une relation, on me parle ici pour les femmes, il y a quelque chose de cérébral à distance, en fait, mais avec des pensées, vous voyez, de part et d'autre. Et là, on nous parle d'une rencontre aussi, d'un nouvel amour pour d'autres personnes, hein. Donc il y a des femmes qui peuvent recevoir des nouvelles d'une personne avec qui c'était coupé au niveau dialogue, qui pour moi doit être lion ou avec des qualités de feu. Et le signe, vous faites abstraction, hein, si ça ne correspond pas, ce qui compte, c'est le message. Et parce que vous êtes dans une situation d'entre-deux par rapport à une situation. Et en fait, c'est comme si vous saviez déjà ce qui allait arriver. Ensuite, pour les hommes, bah, les hommes, vous êtes un peu, on a encore du feu, on a du bélier. Mais sinon, vous pouvez être quand même têtu, impulsif. Et il y a une amitié qui n'est pas bonne autour de vous. Il y a une amitié qui est jalouse de votre statut social, de votre réussite, de votre couple, qui veut faire capoter votre couple. On a une amitié qui cache ses véritables intentions, j'entends. Donc on a une amitié toxique autour de vous.
Et il y a possiblement des choses que vous allez apprendre sur cette amitié. Et je pense que vous allez apprendre, comprendre que cette amitié, en fait, est toxique pour vous. Et que c'est une... pour certains, ça peut nous parler d'une tierce qui est jalouse de votre couple, en fait. Et que vous côtoyez, mais vous ne vous étiez pas encore rendu compte qu'elle était toxique. Au dos du paquet, on nous parle de Capricorne, de Verseau, de Cancer. On nous parle de la rencontre d'une personne aisée. Euh, Attendez, j'ai un doute. Je vérifie sur celle-ci quand même parce que ouais, voilà, c'est ça. On nous parle d'une rencontre d'une personne aisée éventuellement. Euh, donc vous voyez, mais ça c'est pas tout de suite. Mais vous voyez, ça correspond avec les dames, avec la rencontre ici, parce qu'on a l'ange, on a quelque chose de protégé ici. Et ça peut nous parler du Capricorne, j'ai dit, Verseau, Cancer. Ça peut nous parler d'une trahison sentimentale, mais à voir. Euh, Ça, c'est pas sûr. Je dirais plutôt qu'il y a en fait un break dans une relation où il y a plus d'attention. La communication est coupée en fait. Si ça vous parle, ça c'est plutôt au niveau du contexte. Ok. Alors, on va aller voir précisément. Au niveau du changement imminent, ce que ça peut être. En tout cas, les femmes, si vous êtes dans une situation d'entre-deux, ça va changer. Vous voyez, il y a des conversations qui arrivent. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour discuter. Et les hommes, je pense que vous êtes aussi dans une situation qui n'est pas claire avec une amitié. Il y a un changement aussi qui va se produire à ce niveau-là. Et il y a une solution en fait. Parce qu'on arrive à la fin d'une situation justement qui est un peu confuse, qui est entre deux, qui n'est pas réglée. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on ne sait pas trop. Ça peut aussi parler pour certains, je déménage pas, je reste dans ce lieu ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, il y a des choses, il y a une fin de cycle qui arrive et il y a des discussions qui vont permettre d'éclaircir ça. Il peut y avoir aussi l'idée d'un futur déplacement. Voilà, on a quelqu'un qui pense à vous, qui est tourné vers l'avenir. Et quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui cherche la vérité et qui va prendre une décision. Donc on a bien une fin de cycle et le début d'un autre ici. On a quelque chose qui va sauter, qui va... Il y a des bases qui ne sont pas bonnes, qui vont sauter. Donc ça peut être pour les hommes de mettre fin, parce qu'avec le crocodile, on a la jalousie. Hein, on jalouse vos amours. Regardez, il y a le cavalier de couple là, qui a sauté. Donc il y a, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de l'être aimé pour les femmes, ou une proposition, un cœur qui s'ouvre, sinon pour d'autres, une nouvelle rencontre carrément. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissiez déjà, avec qui il n'y avait plus de communication, c'est l'un ou l'autre pour moi, ou les deux, hein, pourquoi pas. Pour les hommes, il y a des choses qui vont évoluer aussi. Vous allez vous rendre compte euh, par rapport à un signe d'eau parce que là j'ai le cancer, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous allez mettre fin à ça et vous allez trancher. Vous voyez, les hommes, les femmes, il y a des choses pour les hommes qui sont cachées, qui vont être mis au jour, qui vont être révélées, parce qu'il y a quelque chose de toxique autour de vous. Vous voyez, on a les nouvelles d'un signe du lion, je vous ai dit, ou du feu, et j'ai le roi de feu qui sort, donc bélier, lion ou sagittaire. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Elle va se manifester cette semaine. C'est quelqu'un pour l'instant qui est têtu, qui est resté sur ses positions. On a un homme têtu d'ailleurs. On a un homme têtu ici. Mais on me dit qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare.
Peut-être que vous êtes sur le point de vous séparer et qu'il va revenir vers vous pour ne pas, pour échapper, pour éviter une séparation. Ouais. Les hommes sont perplexes par rapport à une amitié, vous voyez. Je pense que les hommes sentent qu'il y a de la toxicité. Parce qu'elle est directement associée, l'amitié, au crocodile, à la jalousie. Ouais. Il y a, il y a une amitié qui vous... Il y a quelque chose qui est toxique parce que cette amitié, elle vous isole. Elle vous isole parce que vous devez la cacher si c'est une tierce, cette amitié. Ouais. Il y a des choses cachées par rapport à un mariage. Donc c'est une amitié cachée. C'est une amitié peut-être qui vous met au placard aussi. Ouais, il y a vraiment du secret. Hein. Il y a du secret chez les hommes. Il y a une dualité, un choix à faire aussi. Il y a vraiment une grosse dualité euh, par rapport à une amitié, les hommes. Et, et ouais. Ok. Ouais. Les femmes, elles vont être un peu, suite à des communications, les femmes que vous allez recevoir, vous allez être dans la dualité. Non, pas, pardon, qu'est-ce que je raconte? Si, enfin, si, dans une notion d'entre-deux. Voilà. Allez, on va continuer. Euh, les hommes, il peut être question de papier aussi par rapport à un mariage. Euh, vous vous protégez. Bon, à la maison. À la maison. À la maison, au foyer, que vous soyez homme ou femme. On, a, on nous dit que ce printemps, vous allez rencontrer une personne aisée, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, et vous allez devoir faire un choix, en fait, par rapport à cette rencontre. Vous avez un renouveau euh, qui arrive, donc ça, c'est chouette. Je vais en rajouter une là. Ouais. On veut rétablir un équilibre dans son foyer, on travaille là-dessus. Il y a peut-être une relation karmique avec un signe d'eau cancer. Bon, qui est peut-être toxique d'ailleurs. On a une personne qui est immature, qui crée de la déception. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur la déception si c'est votre cas, parce que vous avez quand même quelque chose de très beau qui arrive. On a les fleurs, les blés, et vous avez donc la rencontre d'une personne aisée qui va vous donner un renouveau de vie. Et vous allez devoir faire un choix donc. Ça va vous... Bah oui, parce que ça va semer le trouble dans votre cœur, en fait, cette rencontre. C'est possible que ça soit un signe balance gémeaux ou verso. C'est le grand bonheur. Hein. Ça va être une rencontre époustouflante. Regardez, cette nouvelle personne, peut-être quelqu'un qui est Sagittaire, Scorpion ou Balance. Balance, on retrouve le signe d'air ici. Mais ça peut être Scorpion ou Sagittaire, j'ai de l'eau. Hein.
Donc c'est quelqu'un qui a de l'eau et de l'air dans son thème, à mon avis. Donc il y aura ce choix à faire pour démarrer quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide qui arrive là. En tout cas, c'est très très beau ce qui arrive. Si vous souffrez à la maison, on est sur une bascule de nouvelles énergies très positives, très douces, très belles. Certes, qui vont semer le trouble au niveau de vos sentiments, de vos émotions, mais il y a quelque chose de solide à la clé qui peut être démarré. Et c'est à ce titre-là que vous aurez un choix à faire. Les hommes qui sont peut-être en train de divorcer vont devoir se défendre par rapport à des papiers, des démarches sur les termes d'un divorce. Enfin, non, je ne peux pas dire ça. C'est pas, non, parce que c'est le pape, c'est pas le divorce ici. Sur les termes d'une union. Mais pour moi, il y a une relation cachée chez les hommes. Vous avez une relation cachée, amicale, toxique. Voilà. En amour, que vous soyez homme ou femme. Alors, vous voyez, on a la toxicité. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans une relation toxique, dans une passion destructrice pour certains, plutôt les hommes, euh, où il y a de la manipulation, du machiavélisme. Vous voyez, on a la jalousie avec le crocodile ici pour les hommes, avec une amitié. Mais heureusement, on a une solution qui est trouvée à ça grâce à un coup de chance. Donc, en amour, que vous soyez homme ou femme, soit vous avez un renouveau de vie, de couple, et je pense à ça pour les femmes qui ont des nouvelles de l'être aimé qui arrivent, qui veut sans doute s'interdire une séparation, je pense, les hommes de feu. Soit vous avez, ou les deux, hein, une nouvelle rencontre, parce que là, ça nous parle de renouveau ou alors de nouvelles rencontres. Ok. Donc, il y a vraiment un coup de chance, il y a vraiment une clé. On voit que le couple a été jalousé, il y a eu de la manipulation autour de votre couple, on a essayé de vous séparer, on est jaloux de votre couple. Hein. Mais il y a la chance qui est là, la providence, avec le trèfle, et vous avez le renouveau et le nouveau départ dans votre couple qui peut repartir, une deuxième chance. Vous voyez, c'est comme si c'était le chaos, et puis d'un seul coup, vous avez un renouveau. On a le changement imminent et des discussions, quelque chose qui va être tranché, on ne sera plus dans l'entre-deux. La situation va évoluer. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment, vous voyez, on est dans la souffrance. Mais ça, vous pouvez vous dire que c'est terminé. Cette semaine, ça s'arrête. Ouais, on a une solution par rapport à un signe du lion hein, qui revient encore, signe de feu. Après, sinon, si c'est pas un lion, ça peut être c'est pas un lion, c'est pas un lion, mais en tout cas, vous allez avoir le courage aussi, on nous dit, la force de solutionner, peut-être mettre un terme à du machiavélisme, à de la manipulation, à une passion destructrice. Soit vous êtes un homme lion et vous le subissez dans une amitié et vous allez dire basta, soit vous êtes une femme et vous en avez ras-le-bol et vous allez dire basta aussi. Ok. On va aller voir ce que c'est que ce diable ici. Parce que ça, c'est le diable. Hein. Ça nous parle de possession, de manipulation, de mensonge, de passion destructrice. Et ben voilà, reine de coupe. Bon, et ben écoutez, reine de coupe. Donc poisson, cancer, scorpion. Donc là, j'ai le cancer. On voit qu'on prend une décision. On travaille à trancher par rapport à un signe du cancer qui est un signe d'eau. Parce que la justice, c'est trancher, hein, c'est prendre une décision. Pour moi, ici, les hommes, vous avez l'amitié toxique. Hein, c'est une femme signe d'eau. Les hommes, vous allez trancher. Et pour les femmes,
Ouais, vous allez trancher les hommes et vous allez en fait les hommes ici vous interdire d'avoir une relation cachée dans le cadre de votre mariage. En fait, vous êtes mariés, vous avez été tentés par une tierce, les hommes, et vous vous interdisez de concrétiser une relation cachée avec une amitié qui est toxique. Et c'est une reine de coupe, c'est une polarité féminine d'eau. Quelqu'un qui a de l'eau ou quelqu'un qui essaye de vous amadouer avec quelqu'un de mielleuse. Une personne, homme ou femme, qui a une tendance à être mielleuse, à vous manipuler, qui joue sur la corde sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous allez voir clair. C'est comme s'il y avait une protection ici, sur un couple, pour ne pas que l'homme euh, brise son mariage, ou bien, si vous n'êtes pas marié, une relation de plusieurs années. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a des regrets ici, on me dit. Ouais. Il y a un coup de chance avec une personne. Il y a de la chance ici. On a encore le feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui vient vers vous. Si vous... Voilà, la roue tourne. Exactement. La roue tourne ici par rapport à... Vous avez la chance de vous libérer d'une personne toxique, ici. Le diable, hein, le djinn, qui va, qui vient. C'est un coup de chance. Ou alors ça peut vouloir dire aussi que c'est un coup de chance avec le signe de feu qui revient vers vous, les femmes, ou quelqu'un qui a des qualités de feu, si c'est pas un signe de feu, hein, qui est passionné, qui est impulsif, qui est dans l'action dynamique, assez autonome, etc., qui aime bien que ça bouge. Et il y a vraiment un renouveau de vie qui est prévu dans une union de longue date ou dans un couple, suite à de la jalousie qu'il y avait autour de votre couple, ou du mensonge ou de la manipulation. L'univers vous promet, vous protège, c'est ce que je vous disais. La roue tourne, c'est la roue de fortune. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui est toxique, qui se termine. Vous voyez? Et on revient, on se réconcilie, on s'excuse après avoir subi le chaos dans un couple. En amitié. En amitié, en fait, il y a une grosse protection sur une relation amicale donc qui pouvait être toxique, on l'a vu. Euh, il y a une relation passionnée par rapport à une amitié, mais on est dans le brouillard total. C'est quelque chose qui qui n'est pas clair du tout. Et il y a même des conflits avec une amitié. Et en amitié, on nous dit que peut-être ça peut être une amitié qui a des choses à régler avec une passion qui est trouble, qui n'est pas bonne, et que vous allez pouvoir ensuite, avec cette amitié, une fois qu'elle aura réglé cette histoire, la rencontrer parce que c'est une âme sœur. Pour certaines personnes, ça peut nous parler de ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que bah, vous êtes protégé par rapport à une amitié qui est trouble, où il y a des conflits, des disputes. Ouais. Vous allez rencontrer l'âme sœur, vous êtes protégé par l'au-delà, il y a une grosse protection de l'au-delà. Euh, Par rapport à cette amitié qui est toxique pour moi, on retrouve le signe d'eau qui est toxique ici. Et donc en amour, vous êtes protégé, que vous soyez homme ou femme. Votre couple est protégé de ça, ne sera pas détruit par la manipulation de cette personne signe d'eau. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Il y a trop de protection autour de votre couple. C'est quelqu'un qui a de l'eau ou qui revêt des qualités d'eau ou qui est mielleux, qui utilise le mauvais côté du signe d'eau pour vous amadouer, que vous soyez homme ou femme. Et ça ne marchera pas. C'est clair, ça ne marche pas. Ouais, encore, on a beaucoup le... On est complètement dans le brouillard, là, par rapport à une amitié. Ça va pas du tout. Mais vous allez voir clair, justement, dans le brouillard, vous allez avoir la lumière. Et il y a des conflits avec un signe du cancer, pour moi, ou quelqu'un qui a le cancer, et vous allez trancher, vous, vous, vous,
vous qui regardez la vidéo, vous allez être comment dire, vous allez vous appesantir sur tous les détails. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ce signe d'eau. Et vous allez comprendre que cette personne est toxique. Purement toxique. Voilà. Donc il y a des retours de vie de couple possibles après avoir traversé une épreuve à cause d'une tierce négative. Ouais. On a une nouvelle relation qui s'ancre. Il y a une amitié qui va... Je vous dis, pour certaines personnes, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre là par rapport à l'amitié, c'est que cette amitié, elle arrive, elle est en train de s'ancrer. Elle se rend compte que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais avant, elle doit régler un problème de son côté, qui est toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez bientôt la rencontrer en fait. C'est prévu. Elle est faite pour vous. Il y a 2 scénarios. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, enfin, vous allez rencontrer une ou un ami qui est fait pour vous, qui est votre âme sœur, mais cette personne a une toxicité à régler avant. Et sinon, ça nous dit que là, vous êtes directement concerné par cette situation de toxicité avec un signe d'eau qui n'est pas bon pour vous. Voilà. Et il y a du feu ou du feu. Voilà, parce qu'on a le feu encore. Hein. Cette semaine, on a le feu et l'eau qui sont très présents. On continue avec les messages du tarot. J'espère que ça vous parle. J'espère que vraiment que ça vous aide. N'hésitez pas, de toute manière, vous laisserez vos commentaires. Comme d'habitude. En tout cas, je suis contente parce que on a une bascule des énergies. Le mal est rembarré par l'univers. Il ne passe pas. Le mal ne passe pas. C'est pas possible. Donc ça, c'est super. Donc les personnes qui ont beaucoup souffert là depuis des mois, il y a vraiment les énergies qui tournent dans l'autre sens. C'est comme quoi il ne faut jamais perdre espoir et il faut toujours rester positive. Donc ça, je vais l'enlever du coup. Et puis on va s'attarder donc sur le... Maintenant, on va regarder le tarot plutôt. Voilà, on va regarder le tarot de Marseille ici. Ça, j'avais envie de le laisser. J'avais envie de le laisser, ça, parce que c'est... Voilà. Et ça, celles-ci, elles sont tombées, elles sont chouettes. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des messages. Je vais vous faire plusieurs messages. On a la reine de denier, là. Donc, taureau, vierge, capricorne. Allez, les messages avec le tarot. Je vais vous faire quelques messages pour la semaine. Quelqu'un qui réfléchit à sa sécurité matérielle, qui réfléchit à la vie de famille. Vous voyez, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait preuve de sagesse ici. On peut avoir la Vierge, Taureau, Vierge ou Capricorne concernés. Je ne sais pas si ça vous parle. On peut avoir une invitation qui vous surprend, quelqu'un qui s'excuse et ça vous surprend. On a la 9 de coupe, on a des vœux qui sont réalisés. Donc c'est pas mal. Les messages, donc s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 mai. Regardez, la roue de fortune qui saute. Et on l'avait en amour tout à l'heure. La roue tourne. La roue tourne. Regardez. Vers l'as de denier. As de denier. Nouvelle rencontre avec Taureau, Vierge ou Capricorne. Nouvelle rencontre solide. Hein. C'est nouveau travail aussi pour certains. Pourquoi pas. Il y a un renouveau de vie, soit des couples qui fonctionnaient sur de mauvaises bases. Regardez, on a une amitié aussi. On a de la joie, on a des festivités, invitations. On hésite, on a l'hésitation. Il y a soit dans les couples, on a la mort, on a une transformation. On fonctionne sur de nouvelles bases en couple, donc on ira mieux. Ou alors on rencontre quelqu'un. En tout cas, ça bouge. Hein. Je peux vous dire que ça bouge. Et on hésite par rapport à une tierce.
Et avec Jupiter en taureau qui arrive le 16 mai, qui va arriver en taureau, donc qui passe du bélier au taureau, je peux vous dire que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle est gigantesque, elle a une puissance énergétique énorme. Et c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la fortune, c'est la planète... par contre, dans son sens négatif, c'est attention, c'est la planète de l'excès. Donc faire attention de ne pas être dans l'excès. Alors, les énergies, messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors, voilà, bah vous avez des nouvelles. On avait le bélier chez les hommes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous aviez quelqu'un qui revenait vers vous, les femmes. Des nouvelles d'un bélier. Ou alors des nouvelles d'une personne têtue, impulsive. Quelqu'un qui va communiquer avec vous. Bon, ça, c'est au niveau général. Je ne suis pas sur le sentimental, là, en principe. Donc, ça peut aussi nous parler d'un patron qui communique avec vous. Ouais. On a quelqu'un, là, qui, par rapport à son foyer, a un conflit intérieur, pour moi. Quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir se séparer, qui veut un nouveau départ, qui ne bouge pas par rapport à un signe du cancer, vous voyez, ça revient, qui a une ambivalence, qui reste dans sa zone de confort, mais qui n'est pas sûr de vouloir se séparer non plus. Allez, quels sont les messages? Ok. Donc je vais en mettre plusieurs, hein. Allez, on y va. On a un conflit, on a des disputes avec une personne qui peut être plus jeune. Et ça vous fait réfléchir, que vous soyez homme ou femme. On a quelqu'un qui peut se comporter de manière un peu immature autour de vous. Et ça provoque des disputes. Hein. Vous ne vous laissez pas faire en tout cas. Et ça vous fait vraiment réfléchir. On a des personnes ici qui tournent une page. Mais en même temps, il y a de la nostalgie. On s'éloigne justement des conflits avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Mais en même temps, il y a de la nostalgie. Ça peut aussi vouloir nous dire sur la semaine qu'on a un retour d'une personne du passé avec qui dont il est question de s'éloigner. C'est dans l'air déjà depuis un moment. On a une prise de décision qui vous permet de retrouver votre, votre pouvoir, votre confiance en vous, si elle a été ébranlée. On prend une décision, on tranche, on veut savoir la vérité dans des discussions avec cet autre. On recherche la guérison. Ça permet d'aller mieux, de rééquilibrer ses énergies. Le fait de savoir, d'apprendre des choses, de prendre une décision, de trancher, ça permet d'aller mieux. Il y en a, alors on a encore le diable, qu'on avait tout à l'heure. On a le diable, on a le djinn, à nouveau. Et on se protège, on se barricade, il y a un signe de feu qui se protège. Pour moi, ce sont les hommes qui sont manipulés et qui réfléchissent, Dieu merci, qui essaient de faire preuve de sagesse, d'intuition, qui sont face à une dualité, qui ont conscience maintenant, sur la semaine, qu'ils se font manipuler. Et on me dit que par rapport à un mariage ou par rapport à une union, on a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et qu'on revient, vous voyez, on a le cavalier de coupe à nouveau. On a peur de perdre sa femme, on a peur de perdre son mari parce qu'on a fait l'andouille, on a été voir ailleurs. Je dis ça, hein, je me permets de dire l'andouille parce que on est manipulé en fait. Mais vous n'êtes pas si andouille que ça si c'est votre, si c'est votre situation. C'est pas méchant hein, ce que je dis. Parce que vous allez vous en rendre compte que vous êtes manipulé là. Donc c'est super parce que en fait c'est pour ça que vous allez revenir vers l'autre pour communiquer. Cavalier de coupe. Parce que vous avez peur pour votre union. Vous vous rendez compte qu'elle est en péril
à cause d'une personne toxique. Et donc, vous allez récupérer la situation. Vous voyez? Et encore la petite dernière. Super, on a des communications avec un signe d'eau, mais cette fois-ci c'est une polarité masculine qui vous place dans l'embarras en fait. Hein. Vous n'allez plus savoir quoi trop en penser. Voilà, et quelqu'un qui arrive vers vous avec passion. On a des choses qui sont bloquées. On est un peu... Il y a une situation de non-communication là. Mais là, je sens une personne qui subit une emprise. On a encore le pape, hein, l'union, le mariage, avec le grand bonheur. Hein. Donc il y a quelque chose... Ici, on a clairement une emprise qui va être comprise par quelqu'un, par vous ou par votre autre. Moi, ça me parle, pour moi, ça me parle sentiment ici. Hein. Il y a une guérison. On va se rendre compte de quelque chose. Un signe de feu va percuter. Voyez, on l'avait la SDP tout à l'heure. Le signe de feu va percuter. Et on a le changement imminent par rapport au cavalier d'épée qu'on a 2 fois associé à cet empereur là. Donc il y a des discussions qui vont revenir, quelqu'un va revenir pour discuter. Quelqu'un se rend compte qu'il n'est pas sur le bon chemin là, et il va revenir. Pour moi, je vais vous dire ce que c'est. On a un signe d'eau qui va, qui vient, qui manipule votre autre ou vous, si vous regardez la vidéo, à vous de placer en fonction du vécu. Et quelqu'un qui est complètement instable. Et c'est quelqu'un qui vous plaît, mais c'est quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui vous séduit, qui vous trompe, qui vous ment. Quelqu'un qui a une relation intéressée avec vous. Et là, on voit qu'on va s'en libérer. Allez, on termine avec le sentimental. Donc les couples peuvent renaître s'ils ont subi l'épreuve d'une tierce comme ça toxique. On avait le signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On va aller voir donc en amour ce qui se passe. Donc pour la semaine du 13 au 19, il y a une surprise qui va vous donner de la joie. Donc vous voyez, la surprise elle est là. Je vous le dis, la surprise est là. Clairement, vous ne vous y attendez pas, ça va être une surprise avec la tour. C'est quelque chose de soudain. Et on vous dit que vous allez être surpris et que vous allez être dans la joie grâce à cette nouvelle... C'est une synchronicité en fait. Il faut croire dans votre relation, dans votre mariage. Sans doute une relation protégée du labyrinthe. Vous allez être perdu par rapport à ça, à ce qui se passe. Mais c'est une bonne chose qui vous arrive, quoi. Je vous dis, on avait la roue de fortune, l'univers vous protège. Il y a une grosse protection sur un couple, à mon avis. Qui subit la toxicité à l'extérieur. Et il va y avoir une prise de conscience, à mon avis, chez les hommes. Vous avez la clé dans votre cœur par rapport à la fin d'un cycle qui n'était pas bon et qui va changer très vite grâce à des discussions. Et c'est rapide, ça va arriver rapidement. Quelque chose qui doit se finir, qui est toxique. Vous allez avoir des signes de l'univers. Regardez, il y a la synchronicité et on a Cupidon pour vous. Vous allez vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait l'as de coupe, il y avait la protecte, vous allez rencontrer
l'âme sœur, vous êtes protégé par l'au-delà avec l'amitié. Ça, c'est une amitié qui n'est pas toxique, hein, c'est autre chose. C'était le deuxième scénario. Alors, début, milieu et fin de semaine. Voilà. Quand je vous disais qu'un couple, je sens qu'un couple est protégé ici d'une tierce, quelle qu'elle soit. On vous dit que votre connexion est éternelle, ne peut pas être brisée. Elle est protégée. Donc on vous dit de vous respecter. Respectez vos relations. Alors, on y va. C'est parti. On vous dit que votre âme est prête à se reconnecter. On vous dit de croire dans le processus. L'univers est à l'œuvre. Hein. On a le pouvoir de l'amour. C'est magnétique, en fait. Hein. Et ça met les âmes ensemble. Ça vous fait vous rencontrer, vous voyez. Ça aussi, c'est forcément, ça parle aussi d'une rencontre pour d'autres. Ça, c'est la rencontre, c'est le coup de foudre. Ça, c'est le coup de foudre ici. Vous voyez on y va. Et on a l'univers qui est pas loin. Hein. L'univers vous guide. Et on vous dit de ressentir au fond de vous, vous saurez si c'est la bonne personne. Alors, mes très chers, on va voir le début, milieu et fin de semaine. Ça commence pas mal déjà, là, avec ce qu'on a ici. Alors, on a encore cette carte-là. Hein. Les signes et les miracles. Le divin, l'univers est à l'œuvre, en fait, pour vous apporter des signes qui concernent une personne. On nous dit dont votre cœur bat plus fort quand vous êtes à son contact. Donc, vous voyez, il y a cette rencontre qui est en train de se préparer ici. On vous dit que vous allez recevoir des signes. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, quand je suis près d'elle, je suis impressionnée, j'ai des papillons dans le ventre, comme on dit. Ça, c'est le début de la semaine. Milieu de semaine. Alors, la vidéo commence sur le samedi 13, donc c'est peut-être sur le week-end, du samedi 13-14. Alors, milieu de semaine, vous allez vous sentir perdu. On nous parle d'un labyrinthe. Il y a des obstacles. Mais on vous dit qu'au-delà des obstacles, il y a la joie, il y a le bonheur, en fait. D'accord ? Donc là, au milieu de semaine, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu dans vos émotions, plus trop savoir où vous en êtes. Peut-être parce que quelqu'un, justement, revient, on a un changement imminent, il y a quelqu'un qui revient du passé vous parler. Et vous allez vous dire, mais oui, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, on était brouillés, mais finalement, on ne devrait pas. Parce que on a une connexion qui est éternelle, on peut pas on est fait l'un pour l'autre, voyez. Apportez peut-être plus de respect dans la relation entre vous aussi. Hein. Donc là, vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à une personne du passé qui revient. Et sinon, pour d'autres, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Et à la fin de la semaine, on nous dit, oh là, regardez, magnifique, on a de synchronicité. L'univers est là, hein. L'univers est très très présent sur la semaine. On nous dit que une âme sœur est bénie, en fait, avec des moments incroyables de synchronicité. C'est-à-dire qu'on vous fait rencontrer, alors moi ça me fait vraiment penser à la carte ici, alors il y avait celle-ci pour les femmes, et puis l'amitié, par rapport à une amitié, mais celle-là qui n'est pas toxique, hein, c'est pas la même amitié, celle-ci, vous voyez, on avait ces deux-là, il y a quelque chose qui est vraiment béni, et c'est ce qu'on nous dit ici. Et en fait, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Oh là là, c'est superbe. C'est superbe. Il y en a qui vont faire des rencontres là, qui vont avoir un coup de foudre, qui vont être tourneboulés dans leurs émotions, leur cœur, voilà, leurs sentiments, qui vont être un peu perdus. Mais on vous reconnecte, l'univers vous reconnecte
à une personne du passé, vous allez vous reconnaître. Vous voyez, et ça, c'est un coup de foudre. Ça va être soudain, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va être une surprise. C'est une âme sœur. Hein, vous voyez, votre âme est prête et préparée à être reconnectée. Croyez dans le processus. Vous voyez, l'univers est vraiment à l'œuvre. C'est le pouvoir, c'est une passion, quelque chose de fort. On a quelque chose de fort cette semaine. Hein. Pour moi, c'est un retour du passé qui va vous montrer que bah, la brouille que vous aviez, en fait, il n'y a personne autour de votre couple qui peut briser votre couple. Et pour d'autres personnes, ça va être une nouvelle rencontre. Et puis il y en a d'autres encore, troisième scénario, bah les deux. Du coup, vous allez être perdu, quoi. Quel que soit le cas, l'un des trois scénarios, milieu de semaine, vous êtes un petit peu perdu. Mais voilà, on vous dit regardez au fond de vous et vous saurez. Hein, ressentez au fond de vous, vous serez guidé. En tout cas, l'univers est très présent, hein, vraiment. Voilà, j'espère vous aider. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Ozurite pour me soutenir et être prévenu dès que je publie. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. En attendant, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.